Bonjour à tous, bienvenue dans À l'affiche consacrée aujourd'hui à l'actualité du cinéma. You must continue to look for work, or your benefit payments will be frozen. There must be some mistake. C'est son 25e film et sa deuxième Palme d'Or. Ken Loach est de retour sur les écrans avec Moi, Daniel Blake, un film réquisitoire, engagé et résolument humain. Et une plongée musicale dans le Dublin des années 80. Avec Sing Street, John Carney filme les rêves de toute une génération sur une bande-son rythmée par Duran Duran et The Cure. Les réfugiés de la minorité ethnique des Taang devant la caméra de Wang Bing. Le réalisateur chinois capte les moments d'angoisse et de répit de ces populations chassées de Birmanie. Pour parler de tout cela, je vais rejoindre Thomas Borez. Bonjour Thomas. Bonjour Axel. Ravi de vous retrouver. Moi aussi. Pour une émission très Palme d'Or. Voilà. Alors on débute avec Moi, Daniel Blake de Ken Loach, Palme d'Or du dernier festival de Cannes, un film dans la plus pure tradition du cinéaste anglais. Oui, Ken Loach rentre, vous l'avez dit, dans le club très fermé des doubles palmés, un club où on retrouve notamment les frères Dardenne, Michael Haneke, Emir Kusturica ou encore Francis Ford Coppola. Voilà, on le voit avec sa belle palme d'or. Ken Loach, c'était en mai dernier. La première palme d'or pour Ken Loach, c'était en 2006. C'était avec le film Le vent se lève, qui était un film historique. Voilà, Le vent se lève. Et là, on retourne avec Moi, Daniel Blake au présent. On est vraiment très connecté au présent. Vous avez dit que c'est du pur Ken Loach. Écoutez plutôt, ça se passe à Newcastle, dans le nord-est de l'Angleterre. Daniel Blake, il a 59 ans, il est menuisier, mais des problèmes cardiaques l'obligent à arrêter de travailler. Malgré les recommandations de son médecin, les services sociaux britanniques l'oblige à rechercher un emploi sous peine de perdre ses aides. Bienvenue au cœur d'une administration britannique pleine de contradictions. Regardez. I've had a major heart attack. I've been told by my doctor I'm not supposed to go back to work yet. I'm afraid you must continue to look for work, or your benefit payments will be frozen. There must be some mistake. I've got about 12 quid in my purse. Do you know what? You've created a scene, all right? Jesus Christ! To do? Who's first in this queue? I've seen it before. Good people on the street. You could lose everything. Well, I'm not going to give up. When you lose your self-respect, you're done for. Alors Ken Loach continue à mener le combat en espérant toujours qu'une prise de conscience collective ait lieu. On l'écoute le redire, c'était à Cannes au printemps dernier. Il s'agit de raconter juste une seule petite histoire, mais qui est la conséquence de millions d'autres. Et j'espère que les gens se retrouveront dedans, que l'histoire se connectera à eux. C'est ce que nous avons essayé de faire. Voilà, il a obtenu la Palme d'Or, donc Ken Loach à Cannes. Et c'est vrai que beaucoup de critiques étaient un petit peu lassés par le cinéma de Ken Loach, disaient que déjà Ken Loach avait annoncé avec son précédent film qu'il arrêtait le cinéma. Il continue Ken Loach, il a bien raison parce que c'est un film extrêmement émouvant. Si on pouvait le comparer à la littérature, ce serait Zola. Zola qui est l'un des premiers à avoir donné la parole dans ses livres à la classe ouvrière, aux 100 grades, comme on les appelle. Eh bien, Ken Loach, lui, c'est pareil. Eh bien, on peut faire des mélos, on peut raconter des belles histoires tout en étant connecté au présent. C'est ce que dit ce film et c'est ce qu'il a toujours dit, Ken Loach. Regardez plutôt la carrière. Si on prend, on va peut-être voir les affiches, mais Kess, Raining Stone, My Name is Joe ou encore La part des anges pour parler des plus récents. Voilà, c'est une trajectoire exemplaire, celle de Ken Loach, et à chaque fois, c'est une histoire de l'Angleterre qui se dessine. Voilà, le film, il est coécrit avec un co-scénariste avec qui il travaille depuis 5-6 ans. Il s'appelle Laverty, il est très très bon et à eux deux, ils forment un dynamique duo. Notons aussi que l'interprète principal est très très bon, très digne. Voilà donc un film essentiel, comme tous les films de Ken Loach, j'ai envie de dire. Un beau moment de cinéma. Après Newcastle, on part à Dublin avec Sing Street de John Carney. Alors, on est dans les années 80 et les jeunes Irlandais se prennent à rêver. Oui, alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de musique souvent chez Ken Loach. Là, il y en a beaucoup. Dans ce cinéma-là, on est au cœur de Dublin, vous l'avez dit. Il s'appelle Connor, c'est un adolescent plutôt banal. Il n'est ni beau ni moche. Tout juste un jeune issu donc de la classe moyenne qui a du mal à joindre les deux bouts. Alors sa vie va basculer le jour où les parents de Connor décident de
divorcé et le change de lycée. Donc il passe du privé très guindé à rentrer dans l'école publique et sa faune bigarrée. Et puisque la musique rythme la vie de toute une génération, et ben Connor, il va se lancer dans une carrière, pourquoi pas, de rockstar. Et pourquoi? Pour les beaux yeux d'une jeune fille. Elle s'appelle Rafina. Let's rock and roll. Who is she? She's beautiful. How come you're not in school? I'm a model. Cool. Do you want to be in a video for my band? If you're in a band, sing me a song. Take on me. We need to form a band. Connor's putting a band together. Oh, good jeez. So the guy with the car. It's complicated. As long as you're happy. You are truly on a hero's journey. It's our first gig. It's gonna be amazing. I'll try and come. You have to come. It's not exactly the Beatles, is it? Et Thomas, qu'est-ce que vous avez pensé de cette chronique musicale Made in 80s? Eh bien, c'est super, c'est vraiment réussi. Pourquoi? Parce qu'il y a tous les ingrédients de ce qui font une bonne comédie musicale, mais plus que ça, une comédie romantique avec toutes les figures, on va dire, imposées. Le jeune qui a envie de réussir, pour les beaux yeux d'une belle, je l'ai dit, qui va presque y parvenir. Ça, je ne veux pas dévoiler un peu les choses. Et surtout, John Carney arrive à trouver le ton juste, c'est-à-dire un ton résolument optimiste. On appelle ça en Angleterre les feel-good movies, les films qui font du bien. Et c'est vrai que ce film fait du bien. Juste 2 mots sur John Carney. John Carney, c'est pas son premier film, mais c'est surtout la musique l'obsède énormément. Il est d'origine irlandaise, il est même pas d'origine, il est irlandais, John Carney. Je dis d'origine parce qu'il a travaillé longtemps à Hollywood, il a fait Once et New York Melody, 2 films qui parle évidemment de musique, mais aussi d'amour, comme donc ce dernier film. Et à chaque fois, ça qui est intéressant, c'est qu'il fait appel à des compositeurs originaux pour faire de la musique. Et là, il a fait appel à un jeune musicien, enfin plus très jeune maintenant, qui s'appelle Danny Wilson. Il avait fait un tube dans les années 80 qui s'appelait Mary's Prayer. Personnellement, je ne connaissais pas. Et ben, écoutez Mary's Prayer, c'est un super tube, et c'est lui qui a fait les musiques originales que vous allez entendre dans Sing Street, qui donnent envie de battre des mains et de chanter très fort, même faux. Bon, on va écouter ça. Alors, on en vient maintenant à un documentaire. Il nous emmène à la frontière entre la Chine et la Birmanie. C'est Tahang, du nom en fait de cette minorité ethnique qui est une victime collatérale d'une guerre civile. Voilà, c'est un formidable documentaire réalisé par un formidable cinéaste. J'emploie des superlatifs parce que effectivement, vous pouvez peut-être passer à côté de ce film. Sa durée un peu monstrueuse, près de 3 heures, peut faire peur. Il y a aussi cette minorité qu'on ne connaît pas, les Tahang. Eh bien, c'est l'occasion de rentrer dans un cinéma, mais surtout de rentrer dans le sort de ces réfugiés birmans. Alors, il y a une guerre civile qui continue encore aujourd'hui en Birmanie. C'est un pays peuplé d'ethnies, notamment les Tahang, qui se réfugient donc au pays du Yunnan, en Chine. Et Wang Bing, la caméra de Wang Bing, suit ces réfugiés qui de camp en camp évoluent, essaient de progresser. Il y a une caméra qui arrive à filmer le réel, à capter le réel avec une force étonnante, et surtout il prend son temps, Wang Bing. Wang Bing, c'est qui? C'est un cinéaste. Il a bientôt 50 ans. On l'avait découvert en 2003 avec un film prodigieux, un film monstrueux de 9 heures qui s'appelait À l'ouest des rails. Le style de Wang Bing, c'est quoi? C'est des longs plans séquences. Il prend son temps, il laisse les paroles éclore, il laisse aussi les images s'imprimer dans nos yeux. C'est un film formidable. Voilà, je ne sais pas quoi employer d'autre pour vous dire, allez voir Tahang. À découvrir toute affaire cessante, comme vous dites. Absolument, toute affaire cessante. Alors, on a débuté cette émission avec une palme d'or et on termine avec une autre, Missing, portée disparue, de Costa Gavras, un thriller politique qui a obtenu cette prestigieuse récompense en 1982 et il ressort aujourd'hui en copie neuve. Oui, et c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est vrai, on a ouvert avec une palme d'or, on finit avec une palme d'or. C'est très laurier comme émission. On est en 82, Costa Gavras, il avait déjà une solide filmographie derrière lui, suffisante en tout cas pour qu'Hollywood lui fasse les yeux doux. Il avait fait notamment Costa Gavras Z. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, à Hollywood, on n'avait pas peur de faire des thrillers politiques, des fictions politiques. Et ça tombe bien puisque Costa Gavras, il adore ça. Il avait fait Z, je l'ai dit, avec Yves Montand, qui avait été un gros succès. Voilà, on le voit à l'époque sur le tournage de Missing. Donc il part à Hollywood et il raconte quoi? Eh bien, il raconte le coup d'État au Chili et l'arrivée des sbires d'Augusto Pinochet. Et dans la capitale, Santiago du Chili, il y a un jeune Américain idéaliste qui disparaît. Pourquoi? Comment?
par qui? Il y a son père, un Américain plutôt de droite, et sa fiancée qui vont remuer ciel et terre pour retrouver la trace de ce disparu. Alors ce duo était formé à l'écran par Jack Lemmon, acteur plutôt à vocation comique, qu'on avait vu dans certains Lem Show notamment, et la rouquine, Sissy Spacek, la Carrie de Brian De Palma pour les intimes. Dire que c'est une histoire vraie, une histoire qui continue encore aujourd'hui, puisqu'il y a des rebondissements encore dans la presse pour cette histoire. On n'a toujours pas retrouvé ce porté disparu. Voilà, donc à voir et à revoir. À voir, essentiel. Merci beaucoup, Thomas. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et on se quitte avec des images de votre recommandation, Thomas, le film Missing Porté disparu de Costa Gavras. À très bientôt. No foreigners here. Help me. Get out. Just hold up there until you can get out of here. Charlie, be careful. Don't worry, they can't hurt us. We're American. You've been in touch with our embassy down there? Well, Senator, all they seem to know is that my son is missing. I think you're one of the most courageous people I have ever met. I just want my boy back. Pas de quartier, présenté par Ségolène Malter et Wassim Nasr. Il s'appelle Naoufal, Justice ou Miad. Pour France 24, ils ont choisi de filmer leur quartier, loin des clichés. Je mets 3 heures, 3h30 aller-retour. Et Riwad, en fait, on travaille sur mémoire d'une jeune fille de quartier. Super. Quand on dit on arrête, deux jours après, ça reprend. On va pas dire qu'on a réussi à changer tous les jeunes, mais ça a pu avoir un impact. Et ça fait combien de temps que t'as pas d'ascenseur? Ça fait 10 ans. Il est complètement HS. Pas de quartier, c'est votre émission. Une parole libre. Comme eux, vous aussi, filmez votre réalité. Pas de quartier, à voir sur France 24 et sur France24.com.